Ma famille fait pression sur moi pour que je donne à ma sœur le lieu de mon mariage. Partie 1. Ma fiancée et moi sommes ensemble depuis 8 ans et fiancés depuis 3 ans. Je suivais mon programme de doctorat et je jonglais avec l'organisation du mariage. Ma fiancée a pris en charge une grande partie de ce travail. Mais c'était parfait car le lieu de notre rêve était réservé jusqu'à la fin de mes études. Nous avons donc réservé le lieu de nos rêves 3 ans à l'avance. C'est vraiment un lieu magnifique. Le seul créneau que nous avons obtenu était septembre de cette année. Ma sœur s'est fiancée il y a quelques mois. Ils prévoyaient de se marier au printemps de l'année prochaine. Ils n'avaient pas prévu de lieu, mais ils avaient quelques fournisseurs et une date fixe. Hier, nos parents nous ont invités, nous et notre sœur, à un barbecue familial au cours duquel ma sœur a annoncé à notre famille élargie qu'elle attendait un enfant. Tout le monde était si heureux pour elle et mon beau-frère, qui est un homme formidable. Ma fiancée a demandé à ma sœur si le mariage était toujours à la date prévue ou s'ils allaient attendre à cause du bébé. Elle a dit que non et qu'elle espérait le déplacer en septembre. Ma fiancée était contente et a demandé à ma sœur si elle avait besoin d'aide pour organiser un mariage à si court terme. Ma sœur s'est alors retournée et a dit « C'est de cela que je voulais te parler. J'espérais vraiment que nous pourrions en quelque sorte prendre votre lieu de réception. Je ne peux vraiment pas me stresser trop avec l'organisation d'un mariage tout en suivant des cours de maternité. Et je pense qu'il est si beau, cela signifierait beaucoup pour moi. » Le silence s'est installé, mais tout le monde me regardait en s'attendant à ce que je dise « Oui, bien sûr, tout pour ma petite sœur. » Mon beau-frère a eu l'air très mal à l'aise et lui a dit qu'ils en avaient parlé et que ce n'était pas correct de me mettre sur la sellette. Mais ma sœur s'est contentée de dire « Ne sois pas comme ça, mon frère veut faire ce qu'il y a de mieux pour moi, alors ce n'est pas grave, n'est-ce pas ?» J'ai répondu que c'était un peu le cas, je ne sais pas. J'ai à cœur le lieu de notre cérémonie. J'ai essayé de me défendre et ma mère m'a dit « Tu as attendu 3 ans, cela t'aurait-il tué d'attendre quelques mois de plus ?» Quelques commentaires plus tard, ma fiancée s'est mise en colère et nous sommes partis. Ma sœur m'a appelé en pleurant et m'a dit que c'était injuste que j'obtienne toujours ce que je veux et que j'aurais pu faire cette chose pour elle. Mon père m'a dit que ce n'était qu'un lieu et que ce qui comptait, c'était la personne que l'on épousait. Il a un peu raison, mais cela fait si longtemps que nous planifions ça. Ma fiancée est furieuse contre ma famille et ne veut même pas que ma sœur vienne. Maintenant, ma famille menace de ne pas venir parce que je suis égoïste et que ma sœur en a plus besoin que moi parce qu'avoir un bébé est trop stressant. Deuxième partie. Mon beau-frère m'a appelé et s'est excusé pour le dérangement. Il m'a dit qu'il en avait discuté avec ma sœur et qu'elle lui avait dit qu'elle ne demanderait rien. Il est vraiment en colère contre elle maintenant et m'a prévenu que ma sœur me reprochait d'avoir potentiellement ruiné son mariage. Mon père m'a envoyé environ 5 textos du genre « J'espère que tu es content, ta sœur n'a pas arrêté de pleurer depuis hier » et ainsi de suite. Ma fiancée et moi avons décidé d'exclure ma sœur de l'équipe nuptiale et de la remplacer par ma tante, qui est le seul membre de la famille à avoir pris mon parti. Nous n'avons pas encore décidé si nous allions ou non inviter toute ma famille. Elle a appelé les parents de son fiancé et leur a dit qu'il valait mieux que ce soit ma sœur qui l'obtienne parce qu'elle est enceinte. Mon futur beau-père leur a dit d'aller se faire foutre et a insulté ma mère pour avoir attendu quelque chose d'aussi ridicule et qu'ils allaient me perdre s'ils continuaient à faire du favoritisme. Mes beaux-parents nous rejoignent en ce moment avec un dîner et du vin et me disent de ne pas m'inquiéter et que, quoi qu'il arrive, ils seront mon filet de sécurité. J'ai pleuré de bonheur. Troisième partie. Ma sœur a vu cette histoire alors qu'elle naviguait sur internet. Elle a perdu la tête. Elle m'a accusé de l'avoir dépeinte comme une folle et d'avoir mal interprété les faits. Elle m'a dit que j'étais injuste. Elle a également souligné le fait que l'opinion d'étrangers sur internet ne comptait pas parce que la famille était plus importante et que je devais me concentrer sur le bonheur de ma famille. Je suis désolé que tu l'aies perçu de cette façon. Je n'ai en aucun cas déformé ce qui s'est passé. Comme tu peux le remarquer, je n'ai pas décrit ton nom ni exagéré quoi que ce soit. J'en ai assez de me plier à votre volonté. Toute ma vie, j'ai été ton serviteur et ton paillasson. Tu te souviens de tous les anniversaires que j'ai dû partager avec toi parce que tu faisais une crise de colère, parce que tu n'avais pas de cadeau, ou quand tu pleurais pour que je remplisse des demandes d'emploi à ta place. Mais ce qui m'a fait le plus mal jusqu'à présent, c'est quand tu as gâché ma remise de diplôme. J'en ai fini. Je reconnais que je t'ai aussi gâté, mais je ne le ferai plus. Si tu veux tellement te marier avant la naissance de ton bébé, tu peux aller au motel qui propose des mariages de dernière minute. J'ai passé trop de temps à organiser mon mariage pour te l'offrir. Et si tu veux ruiner notre relation à cause de ça, vas-y. Je dormirai sur mes 2 oreilles en sachant que ce n'était pas de ma faute. Et m'a bloqué. Mes parents ne m'ont pas écrit depuis l'histoire avec mon beau-père. Mon frère aîné, qui n'était pas là le jour du barbecue, m'a contacté pour savoir ce qui s'était passé, parce que ses parents lui avaient raconté une histoire bizarre. Maman lui a dit que j'avais proposé avant le barbecue de céder le lieu
lieu à ma sœur et que je l'avais humilié. Je lui ai raconté ce qui s'était réellement passé et il n'a eu aucun mal à me croire. Nous avons beaucoup parlé du comportement de nos parents et il a avoué que son déménagement était en partie dû au fait que nos parents s'en foutaient de nous. Je n'ai pas écrit à mes parents parce que je dois me faire à l'idée qu'ils aimaient ma sœur plus que moi, s'ils m'aiment tout court. Le mariage. Nous avons annulé le service de traiteur que mes parents avaient payé. Donc à court terme, nous ne pourrons pas avoir un traiteur complet comme nous le souhaitions. Mais tous nos amis et la famille de mon fiancé nous aideront à préparer un buffet et tout le monde participera. Ce sera notre enterrement de vie de garçon. Comme nous devrons dépenser plus pour notre nourriture, nous avons annulé nos enterrements de vie de garçon et nous organiserons une session de cuisine en famille et entre amis. Aujourd'hui, j'ai merdé en sauvegardant accidentellement la vidéo Snapchat d'une ex-collaboratrice. L'erreur s'est produite il y a 8 jours. J'étais très ami avec cette ancienne collègue de travail pendant environ 3 ans. Il s'agissait essentiellement de se connecter et de se plaindre du travail toute la journée, tous les jours. De temps en temps, au cours de ces 3 années, nous prenions un verre après le travail. Je veux dire, une fois tous les 4 mois environ, ce qui n'a jamais été régulier. Et nous nous retrouvions pendant le happy hour mensuel du travail avec d'autres personnes une fois par mois. La plupart de nos discussions portaient sur le travail. J'ai quitté le travail il y a 4 ans et l'amitié s'est naturellement atténuée avec le temps. Nous en sommes arrivés au point où nous nous envoyions de temps en temps des SMS ou des messages instantanés tous les 2 mois environ. Il n'y avait pas d'horaire régulier, c'était juste au hasard si quelque chose que nous connaissions l'un de l'autre apparaissait dans la vie de tous les jours. Il y a 6 semaines, on a appris au hasard qu'on se mettait tous les deux à la course à pied, qu'on avait exactement le même objectif, qu'on avait commencé à peu près en même temps et qu'on en était à peu près à la même durée et à la même distance. Elle a répondu « OMG, des copains qui rendent des comptes? J'ai peur de tomber, faisons le point sur nos courses. » J'ai répondu bien sûr. Et depuis, nous courons toutes les deux environ 3 jours par semaine. Nous envoyons des photos des statistiques de notre course et parfois cela mène à une petite conversation sur la course et d'autres sujets. Je cours à l'extérieur, donc j'envoie une capture d'écran de mon application GPS, elle est sur le tapis roulant, donc elle envoie une photo des statistiques du tapis roulant. Il y a 8 jours, pour la première fois, elle a envoyé une vidéo rapide d'elle souriant avec les pouces levés, puis a retourné la vidéo pour montrer les statistiques du tapis de course et je pense que c'était un peu une percée dans ses courses. Je ne pouvais pas bien voir les chiffres et je voulais les voir, alors j'ai essayé de rejouer la vidéo. Mon téléphone n'enregistrait pas mes clics, alors j'ai continué à cliquer pour ouvrir. Et je pense que ça a dû s'enregistrer comme ce qui se passe quand on maintient pour sauvegarder un message. J'ai eu une notification, message instantané sauvegardé. Le message n'était pas très révélateur, mais sur la vidéo, on pouvait voir qu'elle courait en soutien-gorge de sport. Je me suis dit, eh bien merde! J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé et j'ai fait une blague sur le fait que j'étais si vieux et que je n'arrivais pas à utiliser le chat instantané. Elle a juste répondu hahaha. Je me suis dit que c'était un peu embarrassant, mais que j'avais suffisamment de mérite pour ne pas être un sale type. Je n'ai vraiment aucun sentiment romantique pour elle. Depuis, elle n'a envoyé aucune photo de ses courses, de loin l'écart le plus long, et a été très brève avec nice en réponse aux quelques photos que je lui ai envoyées. Je suis probablement officiellement en train de devenir une bête de foire pour elle ou quelque chose comme ça. Il est possible qu'elle n'ait pas atteint son objectif, mais je pense que le fait de lui demander pourquoi elle n'a plus de photos de ses courses n'est pas une bonne idée non plus. Hélas. Abonnez-vous pour retrouver d'autres histoires comme celle-là tous les jours et n'oubliez pas d'activer la cloche.